Bonjour à tous. Cette vidéo est la deuxième vidéo sur le thème des équations trigonométriques. Alors, qu'est-ce qu'une équation trigonométrique? C'est une équation dans laquelle on vous demande de trouver un nombre x qui est enfermé dans un sinus ou dans un cosinus. Alors, regardez, la précédente vidéo, c'était cosinus x égale, je ne sais plus ce que j'avais mis, mais en tout cas, c'était cosinus x, je crois, égale moins racine de 2 sur 2. Ici, c'est une équation trigonométrique où c'est le x est enfermé dans un sinus. Vous voyez, c'est sinus de 2x qui est égal à quelque chose. Donc, comment fait-on pour résoudre ce type d'équation? Alors, il y a une méthode tout à fait standard, il n'y a pas besoin de réfléchir pour résoudre ce type d'équation. Et pour cela, vous avez une propriété dans votre cours qui vous dit que sinus x égale sinus a est équivalent à x égale a plus 2 pi ou x égale pi moins a modulo de pi ou plus 2 pi, c'est totalement équivalent. Alors, il y avait une propriété similaire pour les cosinus. Je vous laisse aller voir la première vidéo si ça n'a pas encore été fait. Et je vous explique comment on fait. Alors, premièrement, déjà, vous voyez que vous, l'équation que vous avez au départ, c'est pas sous la forme sinus x égale sinus a. Regardez, ce que j'ai moi là, c'est sinus 2x égale racine de 3 sur 2. Donc, la première difficulté, si vous voulez, c'est que le membre de droite est censé être égal au sinus de a dans la propriété. Or, ici, vous voyez que j'ai racine de 3 sur 2. Donc, ce n'est pas un très gros problème. Il faut remplacer racine de 3 sur 2 par le sinus de quelqu'un. A, on ne le connaît pas, on va le trouver tout de suite. Alors, racine de 3 sur 2, c'est une espèce de petite devinette. C'est le sinus de quoi? De quel angle? De quel nombre? Alors, regardez, dès que vous voyez, vous savez que vous avez des valeurs remarquables à connaître. Donc, racine de 3 sur 2, c'est le sinus d'un angle remarquable. Et c'est le sinus, en fait, de pi sur 3. D'accord? Donc ça, normalement, vous êtes censé connaître vos valeurs remarquables. Alors, petit conseil, quand vous avez une équation trigonométrique à résoudre, sur votre brouillon, au moment du contrôle, vous devez faire le petit tableau avec les valeurs remarquables pour pouvoir aller piocher dedans facilement. Pour pas avoir à deviner, là, comme je suis en train de faire maintenant. Moi, c'est normal, j'ai l'habitude, mais vous, je vous conseille de réécrire le petit tableau avant même de commencer l'exercice. Alors, une fois que votre petit tableau est fait, vous devez chercher dans le tableau racine de 3 sur 2 comme étant le sinus de quelqu'un. La question, c'est le sinus de qui? Si vous regardez votre tableau, vous avez dû voir, si vous avez pris 2 minutes pour le faire, que racine de 3 sur 2 apparaît comme étant le sinus de l'angle pi sur 3. D'accord? Pas seulement, vous voyez que une fois que vous savez que c'est l'angle pi sur 3, vous tracez votre cercle trigonométrique, là comme j'ai fait, et vous mettez tous les angles qui sont de la famille de pi sur 3. Je vous ai déjà dit comment on fait pour les trouver. Vous tracez pi sur 3 et vous tracez le diamètre qui passe par pi sur 3, comme ça, là, et vous allez en face. Là, vous en avez un qui est de la famille de pi sur 3. Ensuite, vous faites le symétrique de pi sur 3 par rapport à l'axe des ordonnées et vous trouvez un deuxième de la famille de 2pi sur 3. Ensuite, vous allez diamétralement opposer ici et vous trouvez le quatrième. Alors, avec un peu d'habitude, on voit que ça, c'est pi sur 3. Ça, celui-là, c'est 2 fois pi sur 3. De l'autre côté, vous avez les négatifs, donc vous avez moins pi sur 3, et ici, vous avez moins 2pi sur 3. Donc ça, c'est tous les angles de la famille de pi sur 3. Donc déjà, je commence par les placer, et je me dis que pour racine de 3 sur 2, je vois bien que racine de 3 sur 2, c'est le sinus de pi sur 3, c'est la valeur que je vais utiliser dans mon équation, mais c'est aussi le sinus de 2pi sur 3. Okay, et c'est donc les solutions de l'équation. Vous voyez bien que si vous voulez que le sinus de quelque chose soit racine de 3 sur 2, il faut que ce quelque chose, donc là, lui, le grand X, il faudrait qu'il soit égal soit à pi sur 3, soit à 2pi sur 3, modulo de pi, c'est-à-dire moyennant un nombre de tours. D'accord? Alors, ça, il n'y a pas besoin de le deviner à ce point-là. On va appliquer la propriété et on va retrouver ces résultats. Regardez. Ça, c'était juste pour vous donner une idée intuitive. Alors maintenant, regardons comment j'ai résolu l'équation. Premièrement, donc j'ai transformé racine de 3 sur 2 par sinus pi sur 3 avec le tableau des valeurs remarquables. Ça, c'est bon? Donc ici, regardez ce que j'ai fait. De là, déjà, je suis passé à ça. Ça, c'est la première étape. J'ai donc transformé mon équation de départ en sinus 2x égale sinus pi sur 3, alors que c'était sinus 2x égale racine de 3 sur 2. D'accord? Vous êtes bien d'accord? Donc maintenant, déjà, j'ai commencé par transformer mon équation. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je veux me ramener à l'utilisation de ma propriété. Donc c'est sinus x égale sinus a, là déjà ça va mieux, je me retrouve avec un sinus d'un côté, un sinus de l'autre. Très bien, donc je suis dans le cadre de résolution, et donc on me dit que dans ces cas-là, les solutions sont x c'est ce qui est enfermé dans le sinus, est égal à a c'est celui qui est enfermé dans le sinus de droite, donc là, qui est enfermé dans mon sinus, eh bien c'est 2x, et à droite, qui est enfermé dans le sinus, c'est pi sur 3. Donc déjà là, j'ai bien appliqué x égale a.
Ou bien le x qui est enfermé dans le sinus de gauche doit être égal à pi moins le A étant celui qui est enfermé dans le sinus de droite. Donc ça fait x, c'est 2x ici, ce qui joue le rôle de x, égale pi moins pi sur 3, pi moins a, ok? Donc je vais le réécrire au-dessus si c'est pas clair. Ça, c'est pi moins a, d'accord? Le a, c'est pi sur 3. Et ça, c'est x égale a ou x égale pi moins a. Vous voyez, j'ai bien les deux solutions, ok? Donc maintenant que j'ai les deux solutions, je vais pouvoir terminer ma résolution. Je vais faire un petit peu de ménage ici. Voilà. Donc là, j'ai presque fini parce que moi, je cherche x, petit x, hein, c'est l'inconnu, c'est petit x. Donc j'en déduis que petit x, alors qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez bien que j'ai 2x égale pi sur 3 plus 2 pi. Donc je vais tout diviser par 2, le membre de gauche et le membre de droite. Pi sur 3 devient pi sur 6. Rappel, quand on divise une fraction par 2, ça revient à multiplier son dénominateur par 2. Donc là, ça fait pi sur 6. Et 2 pi, je le divise par 2, ça fait pi. De l'autre côté, j'avais 2x égale pi moins pi sur 3. Donc si je divise par 2 le membre de gauche, ça fait x du coup, si je divise par 2. Et si je divise pi par 2, bah, ça fait pi sur 2 évidemment. Et si je divise pi sur 3 par 2, ça fait pi sur 6. Parce que quand on divise par 2 une fraction, on multiplie son dénominateur par 2. Et ici, j'ai fait une erreur. Vous voyez, j'ai mis modulo de pi, alors qu'il faut aussi diviser par 2 le 2 pi. D'accord? Donc là, hop, je vais corriger, ça fait modulo pi. Modulo pi, ça veut juste dire plus pi, en fait, hein, c'est tout, il n'y a rien d'autre. C'est une notation. Si ça vous plaît pas, si ça vous plaît pas, bah, vous laissez plus qu'à pi. Moi, je vous l'écris parce qu'on a l'habitude de l'écrire comme ça, mais ça n'a pas d'importance. C'est la même chose que capi, c'est complètement équivalent. Voilà, donc quelles sont les solutions de l'équation de départ? Il y a une famille de solutions, donc comment on les écrit? On écrit S égale, donc les solutions, il y en a plein, hein, puisqu'on ne m'a pas dit de les trouver dans un certain intervalle, on m'a dit de trouver toutes les solutions. Donc toutes les solutions, c'est tous les x qui s'écrivent de pi sur 6 plus kpi, où k est un nombre appartenant à z, qu'il faudra remplacer pour avoir une solution, deux solutions, trois solutions. Si vous remplacez k par 0, bah, ça fait la solution pi sur 6. Si vous remplacez k par 1, ça fait pi sur 6 plus pi, etc. Si vous remplacez k par moins 1, parce qu'on a le droit, ça fait pi sur 6 moins pi, bref, tout ça, ça fabrique un tas de solutions. Mais les solutions, il n'y a pas que celle-là, il y a aussi pi sur 2 moins pi sur 6, qu'on peut calculer, hein. Là, je n'ai pas calculé, mais j'aurais pu le calculer. Pi sur 2 moins pi sur 6, si vous réduisez au même dénominateur, ça fait 2 pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 3. Bon, je ne l'ai pas calculé, c'est pas important, plus kpi. Et k est un nombre appartenant à grand Z. Ça veut dire que k, c'est un nombre entier qui peut être positif ou négatif. Ça, c'est les nombres de tours qu'on ajoute ou qu'on retranche. Donc, il y a bien une infinité de solutions, puisque vous pouvez rajouter, vous prenez pi sur 6, ça c'en est une, vous rajoutez k égale 1, pi sur 6 plus pi, ça en fait une autre, etc. Vous en fabriquez comme ça une infinité. Mais on ne les écrit pas toutes, évidemment, on ne peut pas, puisqu'il y en a une infinité. Donc, on les écrit sous cette forme-là. Donc, finalement, l'ensemble des solutions dans R, c'est tout ça. Hein, c'est l'ensemble de tous les nombres qui s'écrivent sous cette forme-là. Voilà, là j'ai répondu à la question. Je vous invite à regarder la précédente vidéo parce qu'on me demandait de résoudre dans un intervalle bien précis. Donc à partir de là, il aurait fallu remplacer k par certaines valeurs pour avoir l'ensemble des solutions dans un intervalle bien précis. Bon, ici, c'est pas la même question qui est posée, c'est une petite variante. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé surtout, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.